Pour soutenir notre travail, le pouce en l'air et l'abonnement est primordial. Mais surtout, soutenez le premier résistant de France en allant sur le site officiel d'Alain Soral. Le lien est en description. Voilà, on enchaîne avec une autre question qui nous a été envoyée par un internaute. Que pensez-vous de la récente victoire à la mairie de New York de Zoran Mamdani? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont hurlé que c'était la prise du pouvoir des musulmans sur une des villes les plus importantes des États-Unis. Et ça participe de cette espèce de complotisme qui nous est vendu. Alors, vraiment, le complotisme est condamné d'avance comme une bêtise. Mais là, il y a un complotisme qui est validé. C'est le complotisme qui consiste à dire que les musulmans sont en train de prendre le pouvoir en Occident. Moi, j'avais compris qu'ils étaient le balai d'Israël, c'est-à-dire qu'on les avait fait venir pour foutre la merde, ce qui n'est pas la même chose. Mais là, on nous explique qu'en gros, ils sont en train de prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est la farce des frères musulmans qui sont en train de conquérir la France. Et comme je le dis souvent, c'est vrai, combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien de grands journalistes musulmans, combien de préfets musulmans. Les musulmans, on les voit dans le rap et dans le kebab. Enfin voilà, à un moment donné, les réponses, elles sont assez faciles à donner quand on veut être un peu honnête ou un peu intelligent. Et là, alors, on a ce type qui est élu à la mairie de New York, qui est d'ailleurs un musulman gauchiste pro-LGBT. Donc déjà, normalement, on ne peut pas être musulman pro-LGBT. Hein, c'est pas, théologiquement, c'est pas possible. Donc déjà, c'est un gauchiste d'origine immigrée qui est ce qu'on appelle presque, je dirais, un citoyen du monde. On est dans l'idée, c'est un homme de Soros, puisque ça veut dire qu'il est sans frontières, un peu musulman, très woke. Et en plus, on constate que plus de 30% des juifs de New York, parce que New York est la ville juive par excellence, hein, il y a plus de juifs à New York que dans toute la France, qui est pourtant le pays où il y a le plus de juifs de toute l'Europe. Hein. Donc voilà, New York, c'est une ville juive. Et les juifs, globalement, ont plutôt accompagné l'élection de ce musulman pour faire chier Trump, en gros. Ils préfèrent un musulman à un patriote de droite, même si en ce moment on peut être un peu déçu par Trump. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les juifs de gauche qui ont le contrôle de New York, et pas qu'un peu, préfèrent un soi-disant musulman de gauche pro-woke à un type qui marcherait derrière Trump. Si cet extrait gratuit vous plaît, vous pouvez vous procurer la version entière d'1 heure et demie dans laquelle Alain Soral livre une analyse d'une finesse inébranlable. Qui dit mieux? Certainement pas CNews. Rendez-vous sur notre site alain-soral.com. Le lien est en description. Ça dit quand même que voilà, la situation, c'est pas d'un côté, Madani serait l'ennemi des Blancs, vous voyez? C'est-à-dire une lecture à la Rochdy de l'élection de Madani ne permet pas d'en conclure grand-chose de pertinent sur le plan politique. C'est un peu ça l'idée, c'est à quoi ça sert le concept blanc? Eh ben, je vous dis, en dehors de questions de baston, de cours de récré, ça, c'est un concept qui n'est pas opératoire ni politiquement, ni géopolitiquement, ni économiquement. Je peux rebondir encore, voilà. Et j'aimerais bien savoir comment pourrait analyser, comment Rochdy pourrait analyser l'élection de, comment il s'appelle là, parce que j'ai absolument un problème avec les noms. De Zoran Mamdani. Voilà, voilà, bon, voilà. Donc, moi, ça m'a fait marrer parce qu'effectivement, ceux qui ont vu un complot anti-blanc et une victoire de plus dans la conquête de l'Occident par l'islam organisé, on a juste rigolé en disant, bah non, les trois quarts des juifs de gauche new-yorkais ont voté pour lui. C'est comme ça qu'on peut répondre, quoi. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément d'énergie avec des faux comptes X à la fois de Tel Aviv et d'identitaires militants, c'est-à-dire globalement des salopards et des petits cons, qui essayent de nous vendre à toute force que le danger aujourd'hui, c'est la conquête de l'Occident par l'islam organisé. Et ça permet de recouvrir une réalité qui est malheureusement plus sordide, qui est l'ensauvagement relatif notamment de la France et même des pays d'Europe par les migrants du Sud incontrôlés et par des années et des années d'idéologie anti-France menée par les potes à Julien Drey contre d'ailleurs la résistance qui essayait de leur opposer Jean-Marie Le Pen. C'est ça la réalité. Voilà. Et moi, vous aimez bien qu'on ne va pas m'inviter à Europe 1 pour que j'explique tout ça, parce que c'est tellement évident quand je le dis que tout le monde se dit, ouais, une fois de plus, je crois que c'est quand même Soral qui a raison. Donc, donc voilà, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez compris à peu près. Euh, et je vous dis, ce qu'il ne faudrait pas, c'est comme on fait croire quand on me critique, c'est que moi, sous prétexte de dire ce que je dis, je serais pour l'islamisation de la France, ou je ne verrais pas de problème dans la délinquance ethnique, etc. Alors que je suis le premier à avoir montré ça du doigt. Rappelez-vous, face à Anouk Aimée et Dreyfus, chez Ardisson, en 2002, hein, c'était il y a 23 ans. C'est pour ça que je n'ai pas attendu des petits merdeux
comme certains identitaires, pour m'expliquer et m'apprendre à dire la messe, quoi. C'est ça qui est très agaçant. C'est qu'en plus, D'ailleurs, souvent, elle ils sont quitte le tellement plateau. jeunes et tellement incultes qu'ils ne savent même pas que j'ai fait tout ce travail-là à l'époque, je vous dis, dès 2002, et que je me suis pris dans la gueule la colère très clairement exprimée de Madame Dreyfus à l'époque, hein, rappelez-vous. Elle a quitté le plateau, hein. C'est pour ça que j'ai remis l'extrait en ligne récemment. Parce que je me rends compte qu'en fait, le jeune n'ayant pas de mémoire et aucune profondeur historique, des choses qui se sont passées il y a plus de 3 ans, il ignore que ça a existé, hein. Les mecs savent même pas qui a été Rabin, qui a été Yasser Arafat. euh, Ils ne savent rien. Ils savent même pas qui était Georges Habash, l'origine chrétienne de la lutte pro-palestinienne, etc. On est quand même face à des incultes. Et ce qui est à la fois triste et amusant, c'est que un mec comme Rushdie écrit des gros livres pour leur faire croire qu'il va leur offrir le bagage pour comprendre, alors qu'en réalité, cette espèce d'illusion d'intellectualisme et de profondeur intellectuelle est fait pour les amener sur des concepts d'une très grande pauvreté, comme à la fin, battons-nous, nous les Blancs, nous devons nous battre, quoi, voilà. Contre qui, comment Moi, c'est pour ça que je dis en plus, montrez-moi le combat des Blancs, là, montrez-moi comment ça peut se passer réellement dans le réel. Je connais quand même, pareil, la musique. Faites une seule action un petit peu virile, je dirais à la Corse ou à la Basque, en zone urbaine, machin, vous verrez comment ça va se passer avec les flics, avec les tribunaux. Et même Rissen se fout de la gueule de Rochdy. Parce que lui, effectivement, il a cru qu'il pouvait effectivement être un peu radical. Et euh, 9 mois à Fleury-Mérogis, comme il le dit très honnêtement, il a compris que voilà, que c'était au-dessus de ses moyens, quoi. Et au moins, il a l'honnêteté de le reconnaître. C'est pour ça que moi, je ne vends pas du rêve, quoi, hein. Je dis voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on doit faire, et le reste, c'est du mensonge de politicien, quoi. Malheureusement, la spécialité du politicien professionnel, c'est le mensonge, il ne faut pas oublier. Et Rochdy est malheureusement un politicien professionnel, voilà. Peut-être plus d'ailleurs, plus malin que Conversano, qui a au moins le mérite d'avoir une certaine radicalité. Et c'est pas très efficace, le Conversano, quoi. Le Rushdie est sans doute le plus malin des identitaires actuellement. Il est d'ailleurs détesté par les identitaires historiques, hein, je vous le garantis. Oui, d'ailleurs, il appelle sur les réseaux sociaux à cette grande union des droites et il ne voit pas le problème que Madame Knafo mène cette formidable coalition. Oui, puis surtout, il essaie de faire croire qu'en gros, il va imposer ses conditions à Knafo, puisque lui, il représente le blanc majoritaire, et donc le juif, le blanc minoritaire, parce que le discours de... J'ai lu son livre, hein, je me suis fait chier quand même, hein. Il dit, voilà, les juifs sont blancs, mais quand même, il faut faire attention, ils ne le sont pas tout le temps, ils ont tendance à être... genre, il faut qu'ils fassent des efforts pour être plus blancs. C'est-à-dire qu'il essaie de faire croire que lui, Rushdie, peut imposer ses conditions, en gros, au CRIF, à Bolloré, et qui va, à un moment donné, prendre le leadership pour dire à Sarah Knafo, bon, bah, je t'autorise à marcher derrière moi, tu es presque blanche. Comme si c'était ça le rapport de force réel, quoi. Et alors on se dit soit il rêve, mais je pense pas qu'il rêve. Il est assez réaliste au contraire, et donc il ment, quoi. Voilà, il ment. Mais ce mensonge lui offre un segment de marché et un petit, voilà, un petit plan de carrière, quoi. Voilà. Mais ça s'inscrit pas dans la tradition Vercingétorix, quoi, hein.